Une squadra Azzurra qui passe sur le fil de surprenants géorgiens. Allez, on fait un petit point sur cette première partie des huitièmes de finale de l'Euro. Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. Alors, on va décortiquer les huitièmes de finale dans cette vidéo. Alors, on va le faire en deux parties. Première partie, je vais te parler des 4 premiers huitièmes de finale. Ensuite, dimanche, je ferai une seconde vidéo où je te parlerai des 4 suivants, donc les 4 derniers. Donc là, on va les prendre un par un, on va les prendre dans l'ordre. Et on va commencer par Suisse-Italie. Alors, Suisse-Italie. Alors, la Suisse en huitième de finale. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Je pense que nous, supporters français, on s'en souvient tous. La Suisse, c'est la nation qui nous a éliminés au dernier Euro. Voilà, alors qu'on avait la qualification à portée de pied, j'ai envie de dire. Donc, la Suisse était revenue, elle nous avait éliminés. Puis voilà, la France était sortie. Après, la Suisse, c'est une équipe un peu bizarre. Voilà, ils nous éliminent, nous, il y a 3 ans. Puis un an et demi après, ils se font laminer en huitième de finale à la Coupe du Monde contre le Portugal. Donc, on ne sait jamais trop quoi penser de cette équipe suisse. Néanmoins, la Suisse a fait une très belle une très belle première partie d'Euro là cette année. Ils ont fait finir première de leur groupe. Alors ça ne s'est pas fait. Niklas Füllkrug en a décidé autrement à la dernière minute d'un superbe Suisse-Allemagne. D'ailleurs, dans ce match-là, j'ai trouvé la Suisse très forte tactiquement. Voilà, après leur but, ils se sont mis à jouer la défense comme jamais. Ils se sont mis à jouer à la défense à l'italienne. J'ai presque envie de dire, voilà, j'ai vu un double rideau défensif comme je n'avais pas vu avec aucune autre nation pendant cet Euro. Voilà, dès qu'ils ont marqué contre l'Allemagne, l'Allemagne n'arrivait plus à passer. Quoi. Ils ont fermé derrière et ça a été très compliqué pour les Allemands. Il leur a fallu attendre la dernière minute pour que Füllkrug égalise et donne la première place à l'Allemagne. Du coup, la Suisse, mis à part ça, avait démarré superbement aussi contre une décevante Hongrie. Bon, la Hongrie, je les voyais faire un bel Euro, je les voyais passer le premier tour. Voilà, un peu comme elle faisait partie de ces équipes avec l'Autriche que je voyais entre guillemets un peu équipe surprise, même si pour moi c'était pas vraiment des surprises. Bon ben là, la Hongrie, elle a sauté, elle s'est fait laminer par la Suisse 3-1 au premier match. Donc là, j'ai ma feuille avec moi quand même pour me souvenir. Ouais, c'était bien ça, c'était 3-1. Et voilà, avec un extraordinaire Granit Xhaka sur ce match. Dans le second match contre l'Écosse, ça a été peut-être un peu plus compliqué parce que l'Écosse, après sa déroute face à l'Allemagne, avait besoin de points et d'engranger des points pour une victoire et se qualifier elle aussi. La Suisse n'a pas montré grand-chose dans ce second match, si ce n'est ce formidable but de Xherdan Shaqiri, qui est un joueur que j'affectionne tout particulièrement, qui met toujours des top buts avec son équipe nationale, c'est assez incroyable. Du coup, la Suisse se retrouve avec 4 points et affronte l'Allemagne. Et donc, comme je te l'ai dit, elle menait jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que Füllkrug marque ce but à la toute fin du match et permette à l'Allemagne de prendre la première place. Donc, la Suisse, quand même, a fait une très bonne figure dans cette première partie d'Euro. Et ça sera pas simple pour les Italiens, même si l'histoire a montré que sur l'historique des victoires, l'Italie a plus de victoires quand elle a joué ils se sont rencontrés à de nombreuses reprises. L'Italie a plus de victoires que la Suisse sur ces confrontations-là. Mais ce sera pas simple. Ce sera pas simple parce que l'Italie, de son côté, n'a pas été grandiose non plus. Je veux dire, les attaquants italiens ne montrent quasiment rien depuis le début de cet Euro. Que ce soit Scamacca, Retegui ou même Chiesa. Chiesa qui avait été incroyable à l'Euro il y a 3 ans. Pour le moment, les attaquants italiens sont muets. Heureusement qu'il y a des mecs comme Barella et Donnarumma qui relèvent le niveau, surtout Donnarumma qui est extraordinaire. Lui, c'est pareil, quand il est avec son équipe nationale, il est transcendé, ça n'a plus rien à voir avec le Donnarumma du Paris Saint-Germain. Il est vraiment incroyable et l'Italie lui doit beaucoup en la qualification. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils ont fait 2-1 contre l'Albanie, ça a pas été simple. Ils ont dominé quand même, mais ça n'a pas été simple. Ensuite, contre l'Espagne, que ce soit les joueurs espagnols ou même De La Fuente par rapport à Spalletti, ils leur ont donné une leçon de football. Ils leur ont donné une leçon de football. Et je pense qu'ils peuvent remercier Donnarumma sur ce match également, sinon l'addition aurait été salée. Donnarumma, c'est un peu comme quand toi tu joues au football et que tu joues contre des équipes qui sont pas très fortes. Moi, j'en connais j'en connais des équipes comme ça dans mon entourage où tu les affrontes. Ils sont pas très forts, mais ils ont un excellent gardien, ce qui leur permet de gagner des matchs. Et c'est ce que fait exactement Donnarumma. Donnarumma, il fait gagner des matchs à son équipe nationale. C'est là où il est très important. Et on l'a vu aussi contre la Croatie. La Croatie qui a été décevante malheureusement dans cette première phase de l'Euro. Il y a eu ce penalty de Modric qui a été sorti par Donnarumma qui avant déjà avait sorti de nombreux arrêts. Et
et qui a permis à l'Italie de se qualifier, parce que bon, c'est vrai que ça suffisait pas à l'Italie pour accéder au second tour, mais à la toute fin, c'est sur une percée de Calafiori, si je me souviens bien, qui donne ce ballon à Zaccagni, rentré 10 minutes plus tôt à la place de Darmian. Alors Zaccagni, moi je le connaissais pas trop, je le connaissais que de nom, je savais même pas quel visage il avait. Et puis voilà, il a mis un superbe but qui m'a fait penser beaucoup au but d'Alessandro Del Piero à la demi-finale de la Coupe du Monde de 2006 contre l'Allemagne. Donc voilà, il sauve l'Italie, lui aussi, comme l'Allemagne, comme Füllkrug. Zaccagni à la dernière minute qui permet à l'Italie de prendre la seconde place et de se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc ça sera un match intéressant, la Suisse contre l'Italie. Pronostic, franchement, je sais pas trop quoi penser. Voilà, c'est toujours un peu compliqué. J'ai deux équipes plutôt défensives. Et je crains que ça soit un match plutôt fermé, que ça se termine peut-être aux prolongations. Voilà. Après, c'est du football, on sait jamais quoi penser dans ce genre de match-là. C'est un match à élimination directe, tout est possible. Voilà. Donc en tout cas, je pense que ce sera un match intéressant à suivre et on verra bien ce que ça va donner. Deuxième huitième de finale. Alors Allemagne-Danemark. Alors Allemagne-Danemark. Alors sur un plan personnel, quand j'entends Allemagne-Danemark, je ne peux m'empêcher de penser à la finale de l'Euro 92. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est le premier Euro que j'ai regardé. Et c'était un Euro assez surprenant où le Danemark, qui n'était pas qualifié pour l'Euro, a été repêché à cause de la guerre qu'il y avait en Yougoslavie. Et le Danemark était vraiment l'équipe la moins apte, on va dire, à remporter cet Euro, à remporter l'Euro en finale contre l'Allemagne, championne du monde en titre. Voilà, donc c'était une petite partie d'histoire que je voulais glisser dans cette vidéo, car ça m'a beaucoup marqué étant jeune. Et personne, je dis bien personne, à cette époque, ne donnait le Danemark vainqueur contre l'Allemagne en finale. Mais vraiment personne. Et ils ont gagné 2-0. Alors, est-ce que dans ce match-là, ça va être pareil? Je sais pas. Mais Allemagne-Danemark, ça va être intéressant à suivre. Peut-être moins qu'à l'Euro 92, peut-être, parce que c'est vrai que là, l'Allemagne est quand même très, très surprenante. Elle est chez elle, dans son pays. La dernière de Toni Kroos, le Kaiser Franz Beckenbauer nous a quittés cette année. Elle a été vraiment surprenante et puissante pendant ces trois premiers matchs de poule. Peut-être un peu moins contre la Suisse. Mais voilà, l'Écosse, ils les ont explosés, mais littéralement explosés. Contre la Hongrie, ils ont fait le taf. Parce que la Hongrie, quand même, a fait un meilleur second match que le premier contre la Suisse. Mais ils ont aussi perdu 2-0 contre des Allemands incroyables. Avec un Jamal Musiala vraiment phénoménal. Voilà, je pense que lui, dans les années qui arrivent, ça va être vraiment un top player voilà, que les yeux seront rivés sur lui. Donc l'Allemagne, je les vois vraiment, je les vois remporter ce match contre le Danemark parce que je les trouve vraiment supérieurs et que voilà, et que comme je te le dis, l'Allemagne est chez eux. Après voilà, c'est du football, on sait jamais ce qui peut arriver, mais là, ça serait quand même, je pense, une grosse surprise que le Danemark passe. Le Danemark, alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors le Danemark, ils étaient dans le groupe de l'Angleterre, donc ils ont fait, contre les Anglais, ils ont tenu un échec. C'était leur meilleur match. Contre la Slovénie, c'était assez moyen. Il n'y a pas grand-chose à retenir de ce match, si ce n'est le but d'un joueur que j'adore, Christian Eriksen, qui 3 ans avant avait fait ce malaise cardiaque contre la Finlande à l'Euro 2020, qui se joue en 2021. Donc contre la Slovénie, face à le surprenant Slovène et un très fort au Black dans les cages, le Danemark a pas mal galéré, mais bon, ils ont fait un partout. Je te l'ai dit, ils ont tenu les Anglais en échec un partout et c'est leur meilleur match de poule, je pense. Parce que contre la Serbie, le dernier match, c'était vraiment... je prenais 3 somnifères, c'était pareil. Le match était vraiment pas intéressant, plutôt somnolent même, j'ai envie de dire. Donc du coup, voilà, le Danemark a pas montré grand-chose, donc c'est un peu dur de... Est-ce qu'ils vont se réveiller après, je sais pas, et faire un top match contre l'Allemagne et malgré tout se faire quand même éliminer ou sortir la Mannschaft chez elle, je sais pas. C'est assez difficile à savoir quoi penser de cette équipe du Danemark. Voilà, je les ai pas trouvés flamboyants. Contrairement à l'Allemagne qui a de nombreux atouts pour remporter ce match. Voilà. Donc voilà, c'était le second huitième de finale. Alors, Angleterre-Slovaquie, ce troisième huitième de finale. Alors, les Anglais, nos amis anglais, nos amis anglais tant décriés sur ce premier tour. Alors, moi, je suis pas si inquiet que ça concernant l'Angleterre. Alors, certes, les joueurs paraissent un peu émoussés par rapport à leur saison qui ont été longue et compliquée. Les choix de Southgate peuvent être discutables, notamment concernant celui de Jack Grealish. Mais moi, les Anglais, j'ai trouvé quand même que malgré tout ce qu'on peut dire, ils ont été dominateurs dans tous leurs matchs. Je trouve qu'on est un peu sévère avec eux. Alors, ils ont peut-être pas marqué beaucoup de buts. Contre la Serbie, alors Bellingham, lui, il marque le premier but dès le début du match.
Mais Bellingham, c'était le seul point noir de cette équipe anglaise. Mais à côté de ça, par rapport à la saison qu'il a fait avec le Real de Madrid, je parle, même si en fin de saison c'était un peu moins bien, Bellingham avec son équipe nationale, c'est pas encore ça sur ses 3 premiers matchs. Mais les Anglais, je trouve quand même qu'ils se créent pas mal d'occasions. Ils ont touché les montants à plusieurs reprises dans cette première phase de poule. Je crois qu'ils ont touché la barre, ils ont touché le poteau contre le Danemark. Contre la Serbie, je crois que c'est la barre, ou contre la Slovénie, je sais plus. Contre la Serbie, ils sont quand même plutôt dominateurs, même s'ils gagnent qu'un 0. Contre le Danemark, faut se souvenir que le Danemark, c'est quand même le dernier demi-finaliste de l'ancien Euro. Angleterre-Danemark, c'était la dernière demi-finale de l'Euro 2021. De l'Euro 2020 qui s'est joué en 2021. Et c'était pas un match facile. Ils ont quand même été peut-être moins dominateurs que contre la Serbie, mais ils ont quand même fait le taf. Ils se sont créés encore pas mal d'occasions. Ils ont touché le poteau. Et contre la Slovénie, pareil. L'Angleterre a quand même, selon moi, ils ont quand même dominé sans gagner. Et ils terminent premier du groupe. Donc, il faut pas les enterrer, les Anglais. Moi, avant l'Euro, je les voyais vainqueurs. Je les voyais vainqueurs de cet Euro. Je pense qu'ils vont encore aller loin, peut-être en finale. Surtout qu'ils sont du bon côté du tableau. Parce qu'on a vu que d'autre côté, c'était plutôt costaud avec l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la France, la Belgique, tout ça. Donc attention à l'Angleterre. Attention à l'Angleterre. Ils vont affronter une équipe slovaque qui joue très bien au ballon. Alors la Slovaquie, c'est un peu une équipe surprise, moi je trouve. Mais moi, ils m'ont surpris et je les trouve très justes tactiquement, très justes techniquement. Mis à part que défensivement, je les trouve peut-être un peu trop statiques, voilà, sur les buts qui se sont pris ou même sur de nombreuses phases de jeu des équipes adverses qui ont joué contre eux. Je les ai trouvés un peu, voilà, un peu à l'arrêt défensivement, parfois un peu empotés, qui savaient pas trop comment se placer. Tu te souviens de Karim Rekik à l'OM? Voilà, des fois j'ai trouvé que la Slovaquie elle avait 4 Karim Rekik derrière, donc je te laisse imaginer. Et c'est peut-être ça qui fait que leur parcours va s'arrêter là. Alors oui, c'est des matchs élimination directe, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais je pense que vu les assauts des équipes, les assauts des joueurs anglais, pardon, contre la Slovaquie qui risque d'avoir pendant ce match, je pense qu'à un moment donné ça va faire mouche et qu'il peut avoir deux voire 3 buts, voilà. Alors il y a eu des belles surprises, notamment je pense à ce joueur que mon ami Axel m'a dit de zioter, c'était Lucas Haraslin qui m'a fait une très forte impression. Schranz aussi devant le but qu'on voit que c'est quand même un bon renard des surfaces qui peut permettre à la Slovaquie de marquer des buts, mais je pense que ça sera trop juste. Ça sera trop juste contre l'Angleterre. Et je pense que l'Angleterre, avec leurs assauts, leur façon de jouer à une touche de balle, on a vu contre la Slovénie, d'ailleurs j'y reviens, contre la Slovénie, il y a eu peut-être pour moi une des plus belles actions de l'Euro. Donc le but a été refusé, il me semble que c'était Bukayo Saka. Le but a été refusé, mais l'action à une touche de balle qui menace but refusé, allez, c'est peut-être la plus belle action collective de toute cette première phase de groupe. Donc voilà, attention à l'Angleterre. Voilà, l'Angleterre, je pense qu'elle va se réveiller. Je leur souhaite en tout cas pour eux. Enfin bon, après, attention aussi à l'excès de confiance, notamment quand on voit ce qui se dit là-bas dans le pays, que voilà, c'est du pain béni tout pour eux. Après, ils ont pas tort. Leur partie de tableau est beaucoup plus simple que de l'autre côté. Mais attention quand même à l'excès de confiance. Voilà. Et je pense qu'ils vont passer contre la Slovaquie et qu'ils vont se qualifier pour les quarts de finale et qu'ils joueront soit l'Italie, soit la Suisse au prochain tour. Et on termine avec Espagne-Géorgie. Alors là. Alors, je vais tout arrêter direct. Je suis très content et j'ai beaucoup de respect pour cette équipe de Géorgie. Parce que moi, j'adore voir les surprises dans les Euros, dans les Coupes du Monde, tout ça. Les petites équipes qui passent le premier tour ou qui font des parcours incroyables pendant la compétition. Mais là, je pense que le parcours pour la Géorgie, il s'arrête direct. Voilà, il s'arrête direct avec peut-être même une grosse correction au niveau du score. Alors, je peux me tromper, c'est du football, c'est pas une science exacte, tout peut arriver. Mais le niveau de l'Espagne dans ce championnat d'Europe des Nations est tout bonnement incroyable. Je les trouve au-dessus, mais bien au-dessus de toutes les autres équipes de cet Euro. Mais vraiment, sur ce que j'ai vu dans la première phase de poule, je dis bien, ça ne veut pas forcément dire que l'équipe qui est au-dessus de tous les autres va remporter la compétition. Mais là, pour ce que j'ai vu de ces 3 premiers matchs, ils sont largement favoris. Mais vraiment. Mais c'est un plaisir et un kiff de les regarder jouer, l'Espagne. Alors l'Espagne, c'est quoi? C'est 3-0 contre la Croatie. Alors sur le match contre la Croatie, moi ce qui m'avait surpris, c'est que la Croatie, elle prend 3-0. Et qu'en deuxième mi-temps, les Croates, je les trouve faire vraiment de belles choses, je les trouve vraiment bons, alors qu'ils ont pris 3-0. En fait, c'est juste que l'Espagne avait levé le pied. Voilà, je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin. C'est vrai que l'Espagne avait légèrement levé le pied, et c'est ce qui nous a... Ça a fait illusion de croire que l'équipe croate avait été plutôt
bonne, même très bonne en deuxième mi-temps, et que malgré tout, elle est pris 3-0. C'est juste que l'Espagne avait levé le pied au bout de 3 buts, ils se sont dit c'est bon, ils se sont pas foulés, quoi. Voilà, à 3-0, là, l'affaire était pliée. Ensuite, contre l'Italie, mais alors contre l'Italie, mais ils les ont mangés. Ils les ont mangés de A à Z. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure quand je parlais de l'Italie, c'était une leçon de football. Il y avait un monde entre les deux équipes. Ça m'a rappelé la finale de l'Euro 2012 où ils leur ont mis 4-0 en finale. C'est vraiment incroyable le niveau de l'Espagne cette année avec tous ces nouveaux joueurs, toutes ces nouvelles pépites. Voilà, avec un formidable Rodri au milieu qui est incroyable cette saison déjà avec son club et là avec l'équipe nationale, c'est high level, c'est vraiment un leader, quoi. Il est formidable. Je pense que l'Espagne est bien partie pour aller très très loin dans cette compétition. Voilà. Donc l'Espagne, ensuite ça a été quoi après l'Italie? L'Espagne a affronté l'Albanie. Alors l'Albanie, ils ont gagné que 1-0. Ils ont mis l'équipe B. Ils ont dominé et ils ont gagné 1-0. Je pense que tout est dit sur l'Espagne, c'est pas la peine d'en faire plus de caisse que ce que j'en ai déjà fait. Mais pour la Géorgie, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour la Géorgie. La Géorgie, ils prennent 3-1 contre la Turquie au premier match. Ils existent. Allez, je vais pas dire qu'ils existent clairement pas, mais la Turquie était quand même meilleure. On a vu ce formidable but d'Arda Güler. La Turquie était meilleure sur le premier match. Donc après, il y a eu le match contre la République tchèque. La République tchèque, ils font un partout. Miko Tadze, qui avait déjà marqué le premier match, marque un penalty. Mais c'est le seul truc du match. La République tchèque, il les domine de A à Z. La République tchèque domine la Géorgie de A à Z, de la première à la dernière minute. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Donc la Géorgie, elle s'en sort bien. Et puis il y a le match contre le Portugal, qui peut aussi faire illusion. Alors même si Ronaldo jouait, qui avait déjà au Félix aussi, il me semble, c'était quand même l'équipe B du Portugal. Et là, la Géorgie était en mode dernier match de poule. Voilà, on connaît un peu leur sélectionneur, là, Willy Sagnol, qui était un guerrier sur le terrain. Voilà, alors malgré que Kvaratskhelia et Miko Tadze sont deux joueurs formidables et qui sont les meilleurs Géorgiens depuis le début de ce championnat d'Europe des Nations, la Géorgie, ils ont fait un match de guerrier contre le Portugal et ils l'emportent 2-0. Alors bravo à eux, je suis très content pour eux, même si j'étais pour le Portugal sur ce match-là parce que mon joueur préféré joue dans l'équipe du Portugal. Bravo à la Géorgie, bravo à leur qualification. Ils auront fait attendre la Hongrie 4 nuits de plus, savoir si ça allait pas être eux les meilleurs troisièmes. Ils ont fait 4 dodos de plus. Alors 4 dodos, ça me fait rire parce que je dis souvent à mon fils quand il va aller au parc, il faut que tu attendes 4 dodos et je t'amènerai au parc d'attractions. Ben là, la Hongrie, les pauvres, ils ont dû attendre 4 dodos pour rentrer chez eux parce que la Géorgie a fait durer le suspense jusqu'à la fin et se qualifie en étant dans les 4 meilleurs troisièmes. Mais là, la Géorgie, je pense que malgré tout, ça va s'arrêter là. Alors oui, c'est un match à élimination directe, tout peut arriver. Mais là, c'est vraiment David contre Goliath. Et je pense vraiment que l'Espagne va faire qu'une bouchée de la Géorgie. À moins qu'ils te sortent encore un match de titan incroyable qui ferme le jeu derrière, mais ça va être dur contre l'Espagne. Ça va être très dur contre l'Espagne. Donc je vois l'Espagne passer sur ce match-là. Voilà, bon allez, je vais pas m'attarder plus. J'ai fait les 4 premiers huitièmes de finale. Je pense faire une vidéo sur la suite dimanche. J'espère avoir le temps. Et voilà, je vais pas aller plus loin. Cet euro est superbe, il est plein de surprises. Beaucoup de gens critiquent ce premier tour parce qu'il y a eu moins de buts que dans les autres euros. Moi, j'ai regardé tous les matchs quasiment. J'ai juste raté Croatie-Albanie. C'est le seul match que je n'ai pas vu. Ensuite, j'ai raté 3 mi-temps de 2 ou 3 matchs où j'étais dans l'avion parce que j'ai eu la chance d'assister à France-Pays-Bas en direct de Leipzig. J'ai vu le match Espagne-Italie dont je t'ai parlé tout à l'heure. Je l'ai vu en fan zone. C'était vraiment un très chouette moment. J'en ai encore des frissons quand je t'en parle. Voilà. On verra bien ce que ça va donner, et je te rejoins dimanche pour te faire la suite de ces huitièmes de finale. J'espère avoir le temps, voilà. Je vais pas m'attarder plus, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Si le cœur t'en dit, ça c'est toi qui vois. Et puis voilà, je te dis à bientôt. Voilà. Et allez les Bleus, toujours. Voilà, même si j'ai mal eu l'Espagne aujourd'hui, pour faire honneur à la meilleure équipe du tournoi pour l'instant, selon moi. Mais n'enterrez pas les Anglais et n'enterrez pas les Français. Allez, ciao, ciao.